Psychologue atypique, épisode 97. 15 étapes pour se reconstruire après un diagnostic d'autisme. Étape 15, dernière étape, trouver un ou une thérapeute autisme compatible. Je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas un expert en autisme, c'est juste que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive sont devenus deux de mes passions. Alors un diagnostic d'autisme, surtout reçu à l'âge adulte, ça peut causer bien des remises en cause. Alors certaines de ces remises en cause peuvent être positives. Par exemple, on peut remettre en cause la conviction chevillée au corps que notre différence est un signe de défaut ou encore du fait qu'on est une mauvaise personne, mais c'est pas si simple. C'est-à-dire que ça remet en cause tout notre passé et aussi ça nous indique très probablement la manière dont on a appris à fonctionner dans ce monde neurotypique est pas optimale. Très souvent d'ailleurs ce diagnostic va être reçu suite à un burn-out qui ressemble à un épuisement peut-être professionnel mais qui en fait est plus probablement un burn-out autistique. Il va donc falloir apprendre à fonctionner au mieux dans ce monde de neurotypique. Et aussi se libérer au plus profondément de l'idée qu'on est une personne défectueuse qui est aussi véhiculée par recevoir un diagnostic, donc je suis handicapé pour toujours, j'ai un problème neurologique, etc. Alors c'est là qu'un ou une thérapeute peut être utile. On sait que la psychothérapie, ça fonctionne pas très bien chez les autistes non reconnus par des thérapeutes qui ne reconnaissent pas l'autisme. Donc on va avoir besoin d'un ou d'une thérapeute autisme friendly, qui a une attitude positive face à l'autisme, c'est-à-dire qui a adopté une attitude positive face à la neurodivergence. Alors, comment trouver un ou une telle thérapeute? C'est pas facile, parce que nous, les thérapeutes, on n'est pas bien formés à l'autisme. Moi-même, jusqu'à l'hypothèse de mon propre autisme à l'âge de 57 ou 58 ans, c'est-à-dire en novembre 2021, je savais pas grand-chose sur la question. Et donc, c'est pas si facile. Alors, on a fait tout un épisode avec mon ami et collègue Alexandra Sturer sur comment trouver un thérapeute autisme compatible sur la chaîne YouTube Vos valeurs en action dans la série Thérapeute atypique que je vous invite à regarder parce que c'est une question quand même qu'on peut pas traiter en 3 minutes. Mais ça demande tout simplement de aller magasiner, demander, écrivez aux thérapeutes, demandez-leur c'est quoi leur attitude face à l'autisme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider, est-ce qu'ils ont une vision positive de l'autisme, est-ce qu'ils voient ça comme un déficit. C'est à vous de prendre en main, trouver votre thérapeute. Cool, non?